Ce secret de réception que j'ai reçu une fois d'un de mes grands-pères qui avait plus de 80 ans, est-ce que je vais te donner au cours de cette vidéo. Mais avant ça, je voudrais te raconter un peu le contexte dans lequel je l'ai reçu. C'était pendant les périodes de fête, je suis allée vers ce sage, mon grand-père, que je respecte beaucoup. Et je suis allée le voir, je lui ai dit, cher Pépé, toi qui as vécu si tant d'expériences dans la vie, et quand je regarde dans ta vie, tu n'as pas vraiment manqué de quelque chose. Quand je regarde, tu as quand même eu ce qu'il te faut pour vivre et non survivre. Dis-moi, quel est le secret pour toujours recevoir de la vie? Et mon Pépé m'a dit ceci. Il me regarde, il dit, ma petite fille, il y a une seule condition qui t'aide à toujours recevoir ce que tu veux dans la vie. Que ça soit un désir, que ça soit quelque chose que tu as envie d'améliorer dans ta vie. Cette condition est ce qu'on appelle la prédisposition. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Il dit, il faut être prédisposé pour recevoir. La prédisposition est la condition ultime qui te permet de recevoir de la vie. Quand elle a dit ça, j'ai reçu un tic, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu mets dans prédisposition, Pépé? Explique-moi, je veux comprendre. Tu veux parler du destin? Elle s'est dit que j'ai le destin de vivre ce que je vis. Et mon Pépé me regarde et dit, non, c'est pas de ça que je veux parler. La prédisposition englobe 4 étapes. Première étape, la prédisposition englobe ce qu'on appelle ton plan de vie. Nous sommes dans le monde, mais chacun vient avec ce qu'on appelle sa mission d'âme. Tu as une âme qui s'est incarnée parce que tu veux expérimenter certaines choses. Tout n'est pas pour tout le monde. Des fois, on échoue parce qu'on ne comprend pas encore que ce chemin n'est pas fait pour nous. Des fois, on est confronté à des difficultés parce qu'on doit vivre cela pour payer des dettes qu'on devait à la nature. On va parler du karma. Tout ça englobe ce qu'on appelle ton plan de vie. Et quand tu refuses d'être en harmonie avec ce plan de vie, tu vas te dire que la vie ne veut pas te donner, mais non. La vie veut toujours te donner quand tu es en harmonie avec ce plan de vie. En matière de chance aussi, des fois, cela explique ça, ton plan de vie. À cause de ce que tu as eu à faire, des dettes positives que tu n'as pas su récolter, la nature te les donne au cours peut-être de cette incarnation. Ça, c'est la première étape que je voudrais que tu comprennes. La deuxième étape, en matière de plan de vie, en matière de prédisposition, c'est ce qui concerne le mental. Des fois, ton mental t'empêche de recevoir. Quand je parle de ton mental, comment tu te vois, ma fille? Tu vois que tu ne mérites pas beaucoup, n'est-ce pas? Tu vois que tu ne mérites pas le meilleur. Et je me suis mise à rire, j'ai dit, Pépé, pourquoi tu dis ça? Il dit, mais non, tu n'as pas besoin de parler pour que je comprenne quand je regarde dans ta vie. La manière dont tu te vois, c'est cette réalité que tu expérimentes. Et les croyances, ce que tu acceptes être vrai pour toi va se manifester dans ta réalité, que tu en sois conscient ou pas. Deuxième étape. Troisième étape où il faut travailler sur ta capacité à être prédisposé pour recevoir, créer de l'espace, c'est le plan émotionnel. Les émotions que tu vibres au quotidien influencent comment tu vibres, ton énergie et ce que tu envoies dans la nature. Parce que la nature va t'envoyer ce qui correspond à ton énergie. C'est une question de fréquence. Si tu es tout le temps triste, si tu es tout le temps celle qui s'énerve contre de petites choses, mais comment veux-tu recevoir les choses qui vont te donner de la joie? C'est pas possible. Tu ne crées pas de l'espace, de la prédisposition pour ces choses. Tu crées de la prédisposition pour les choses de colère, pour les choses d'irritation. Mais la vie va t'envoyer davantage de problématiques. Parce que la vie va se dire, elle veut être plus irritée. Elle veut être plus inquiète. Elle veut être plus triste. Et la quatrième étape, c'est le physique, les actions. Est-ce que tes actions
correspondent vraiment à ce que tu veux. La prédisposition fait impliquer également cette étape. Et en matière d'action, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos où j'ai expliqué un peu la vidéo passée. Si tu n'as pas suivi, je t'exhorte à le suivre. Pour que tu crées du contact avec ce que tu veux vraiment au quotidien, que ce soit à travers les réseaux sociaux, que ce soit à travers ce que tu vois, à travers ton entourage, crée ce contact. Et j'ai demandé ceci à mon Pépé. Pépé, waouh, tu viens de me parler de 4 étapes de prédisposition à travailler pour recevoir de la vie. Mais selon toi, quelle est l'étape qui bloque plus et qui empêche d'avoir ce qu'on veut? C'est sûr que c'est la première étape, le plan de vie, ce que j'ai fait dans mes vies passées, le karma, les choses. Et mon pépé me regarde et dit, oh, tu te trompes. Tu te trompes. L'étape qui bloque beaucoup de personnes, c'est l'étape 2, au niveau du mental. Parce que ton mental peut te permettre, quel que soit ce que l'étape numéro 1 te met sur pied, de gérer cela. Lorsque tu as un mental prêt à affronter les situations, prêt à accepter, à te relever, un mental de gagnant, un mental de quelqu'un qui est résilient, je t'assure, même les karmas, tout ce que tu as eu à faire, tu vas toujours apprendre de ça et continuer à avancer. Parce que l'objectif, c'est d'apprendre. Nous sommes dans ce monde pour expérimenter les choses et apprendre. Et mieux tu vas comprendre ça, ma fille, mieux tu vas commencer à accéder à la beauté de la vie. Parce que la vie ne doit rien à personne. La vie donne toujours à chacun ce qu'il sait. Raison pour laquelle, dans notre culture enfant, qu'est-ce qu'on dit par rapport à la vie? Ben. Autrement, quand je veux ramasser la tontine, on dit ben. Cela sous-entend quoi? Pourquoi cette connotation, ma fille? Et je me suis mise à le regarder, je me suis dit, mais c'est vrai. Pourquoi ces différentes connotations qui se ressemblent? Il dit, c'est pour que tu comprennes que la vie est comme une tontine. Et lorsque tu sèmes, ou la manière dont tu cotises en elle, c'est ce que tu récoltes. Quand tu cotises une somme, tu récoltes, mais elle te donne encore davantage comme bénéfice. Alors, quand tu cotises dans le mal, et c'est toujours toi le plus intelligent, c'est toujours toi aujourd'hui, tu as la possibilité de créer aux autres, mais sois sûr que d'une manière ou d'une autre, elle va calculer le bon moment, l'énergie, le temps, l'espace pour te donner, pour que tu comprennes qu'on ne fait pas ça. Et mieux tu acceptes, et mieux tu prends ça à cœur vaillant, et mieux tu apprends la leçon et tu te corriges, mieux tu avances facilement dans ta vie. Faire ce que je viens de te dire, c'est mes vœux pour toi, pour cette nouvelle année. Et je t'assure, quand tu le feras, tu viendras m'en parler. Et je vous assure, quand j'ai fini cette discussion avec mon pépé, il y a déjà quelques années, cela a conditionné ma manière d'appréhender, de voir la vie. Et chaque fois quand je suis face à un problème ou à une difficulté, je ne me plains plus. Parce que je sais que la vie est juste par excellence. Mais je commence à me poser les bonnes questions. Que dois-je apprendre de ce que je vis? Que dois-je comprendre de ce que je vis? Et depuis que je commence à faire ça, les choses ont pris toute une autre tournure. Dans ma prochaine vidéo, je vais te partager une expérience d'injustice que j'ai vécue et ce que j'ai appris de cette expérience. Et je t'assure qu'elle va également t'aider dans ta vie de tous les jours. Partage-moi cette vidéo. Si tu as envie d'entrer en contact avec moi, clique sur le lien en bio et tu auras toutes les informations nécessaires. Je vous aime.